Le fait que les personnes à mobilité réduite doivent être prises en compte par des rampes par exemple, est-ce que le bâtiment a intégré toutes ces dimensions? Je pense que vous l'avez suivi tout à l'heure lors du discours de messieurs les DG Charles Moulgaï. Il a si bien dit, il a effectivement évoqué les volets environnementaux du bâtiment parce qu'il faudrait noter que la concession tout entière couvre une superficie de presque 5 hectares parce qu'on est sur 150 sur 330 et la surface bâtie est à 12 000 mètres carrés à peu près, donc tout surface bâtie. Et nous avons un couvert végétal qui fait pratiquement le double de la surface et ceci pour effectivement assainir l'air et l'environnement, procurer ainsi un environnement sain aux malades et voilà. Donc ce sont des aspects qui ont été effectivement tenus, on a tenu compte de tout ça dans la conception. Oui, mais j'ai parlé des rampes par exemple. Bon, il y a quand même un niveau de parfois, je sais pas très bien, mais est-ce que vous avez tenu compte de ces indications-là aussi? Il faudrait que les personnes à mobilité réduite aient la possibilité d'accéder à tous les bâtiments. Tout à fait, je pense que tout à l'heure, vos caméras vont parcourir le bâtiment. Vous allez voir que d'ailleurs, à la base, nous avons une unité orthopédique. Donc pour nous, je pense un des premiers publics cibles du projet, c'était surtout des personnes aussi à mobilité réduite. Vous remarquerez que non pas seulement au niveau des accès, mais aussi au niveau des sanitaires. Il est effectivement prévu des sanitaires pour personnes à mobilité réduite, donc à des kits pour personnes pour PMR dans les sanitaires. Vous allez remarquer, tout a été pris en compte. Même au niveau de largeur de couloir, vous allez voir que tout ça a été pris en compte, mais logiquement des rampes d'accès, comme vous pouvez en remarquer au niveau de l'accès principal comme dans tous les autres. Voilà, les bâtiments, est-ce que dans le projet, il n'y avait que ce bâtiment ou il y a un autre bâtiment où le projet est complètement conclu et s'il est conclu, comment le bâtiment est-il compartimenté? Voilà, au fait, à la base, il faudrait dire que les projets, ça c'est une phase de lancement. L'hôpital est lancé, comme vous l'avez si bien entendu, avec 120 lits d'hospitalisation, avec possibilité, parce que à l'arrière, vous allez remarquer, il y a encore possibilité d'extension. Il y a d'autres unités qui sont effectivement, qui vont voir le jour là-bas. Et donc les bâtiments, lorsque vous entrez, vous allez voir, donc c'est un système, on est allé sur un système pavillonnaire. Tout ça, effectivement, comme vous l'avez aussi relevé, pour la maintenance, on y a pensé parce que construire un tel bijou, c'est bon, mais le maintenir, et c'est ça le plus... Voilà, exactement. Donc on y a pensé, et voilà pourquoi, comme on avait de l'espace, on est allé sur... on a développé effectivement cette architecture pavillonnaire, et nous avons différentes sections, vous allez voir. À l'entrée, nous avons le grand hall d'accueil, et à gauche, nous avons la consultation, les consultations, donc la médecine ambulatoire avec différentes spécialités, et dans la continuité nous avons pratiquement la section technique avec les imageries et tout ça, avec comme vous l'avez vu, on a cité un plateau technique hautement fourni pour lequel la République peut être fière. Donc c'est pratiquement au centre entre la médecine ambulatoire et les urgences. Les urgences sont à l'extrême avec une entrée autonome, une entrée dédiée aux urgences, et ce pour éviter de perturber, que les fonctionnements des urgences ne puissent perturber les fonctionnements du reste de l'hôpital. Donc après, nous avons des blocs opératoires, nous avons une unité de réanimation, ICU comme on le dit en anglais, et c'est effectivement pour pouvoir réanimer ce qui arrive dans un cas très critique et très compliqué. Et nous avons un bloc opératoire avec 4 salles d'opération très bien équipées. Et vraiment, je pense que vos caméras vont passer et les médecins vont mieux expliquer. Nous, comme architectes, comme on a dit, on a fait l'infrastructure. On a pensé effectivement à tout ça, et coup de chapeau aussi aux médecins qui ont travaillé sur le projet, qui ont réfléchi à doter cette infrastructure d'un plateau technique aussi moderne. Si le pays peut être fier du plateau technique, il peut aussi être fier de vous comme architecte, parce que vous avez fourni ce travail impressionnant dont nous sommes fiers et dont on dit que pour l'instant, même dans la sous-région, la République démocratique du Congo peut donc parler avec emphase
parce qu'on a un hôpital de cette ampleur. En tout cas, merci beaucoup. Si on a une question, on reviendra à vous. Avant de prendre le médecin qui va nous donner entrer dans la spécificité de l'hôpital et dans les détails techniques de ce qu'il y a comme plateau technique et matériel, je vais d'abord inviter Irène Ngombe pour contextualiser les lieux, expliquer le sens de ce direct en Swahili. Merci Edi Chala. Kama mnatokea kufata, Rais wa Jamhuri aliwasili mjini Lubumbashi leo na kwanza kwenye uwanja wa ndege wa Lwano. Aliweza kuweka jiwe ya kwanza ya kujenga ama kufanya upya uwanja wa ndege wa Lwano, na huo utarekebishwa kabisa katika mavipindi vyote mbalimbali. Toka huko aliweza kuelekea kwenye makao mapya ya bunge jimboni Okatanga. Kule kunakuwa mkutano kubwa ama Expo Beton 9e edition, na hiyo ni bahati ambayo inapewa kwa wajasiriamali, kwa vijana, kwa wajuzi, kwa wenye kujifunza kabisa kuona namna gani wanaweza kupewa mabahati ya kuweza kufanya makazi mbalimbali na kujifunza namna gani tunaweza kufanya ukarabati upya wa nchi yetu, ili tuone namna gani mali ya nchi yetu inaweza kuelekea hata je ya nje. Na huko aliweza kusemezea kabisa kuhusu port ya Lubito kula ambako wakati madini ya nchi yetu inaweza kutoka, na hiyo itasaidia kabisa mabarabara mbalimbali kuona namna gani inaweza kubakia kama tunatumikisha kabisa njia ya reli. Na anasema kabisa atajitoa ili timu ione namna gani kwa kuweza kufuatilia maneno haya, nchi yetu ipate kusonga mbele namna inavyostahili. Toka huko Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akukuwa na mapumziko kamwe, aliweza kuelekea kwenye barabara ama route Kasenga, na huko ni kwa kufungua rasmi kituo ya afya inaitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hiyo senta ya kusema kweli ni senta yenye kujengewa kwa aina ya kisasa, na vitu vinye vinapatikana huko vinakuwa vya muhimu kabisa katika hali ya kinganga. Vitasaidia watu wengi kusema kama senses walianja na kakituo kidogo, wanajikaza na wanafikia kujenga senta munene kabisa inaweza kuhesabiwa katika Afrika ya Kati, na vitu ambavyo vinakuwa navyo ama materiel vinakuwa vya aina ya kisasa, na hiyo itasaidia kabisa kwa watu kwa kuweza kuelekea katika nchi za kigeni. Ni ya lazima kufika huko na kuweza kuona namna gani wanganga watajitoa kwa kuweza kuleta matibabu namna inavyostahili. Na hiyo und bitte vergiss nicht deine Tasche. Komm, los, beeil dich, wir müssen los. Wenn ihr müde seid, inakuwa inafuatilia kabisa onyo ya Rais wa Jamhuri anayejitoa kabisa ili ujamii, afya na vitu mbalimbali vipate kusonga mbele na watu wapate matibabu bila kuwa na magumu kabisa. Edicha. Merci Irène Ngombe. Mac Makolo, est-ce que la population de la ville de Lubumbashi était au courant que dans la périphérie de la ville, il se construisait cet imposant hôpital? Quelque part, ça paraît être une surprise, mais lorsque l'ouvrage a été lancé, la population aurait constaté qu'il y avait des travaux, mais pas de cette envergure. Ça nous étonne nous tous. C'est un investissement solide. Et donc le président de la République s'est lancé sur la voie de la modernisation, qui a donné lieu effectivement à la modernité, et dont le changement est effectif. Nous avons ces bâtiments exceptionnels, et donc la population présentement doit être garantie qu'il y a certains cas de maladies qui peuvent être pris en charge ici, et pour cela nous devons nous approprier cette vision du président de la République, de telle sorte que dans les domaines de développement, que nous puissions lancer les actions ayant la possibilité de donner la prospérité à notre pays. Et d'ailleurs, un coup de chapeau, parce que le président de la République l'a fait avec la participation de la Caisse nationale de sécurité sociale pour
parvenir à la réalisation d'un grand d'un grand bâtiment comme celui-ci. Et donc c'est un événement heureux.